Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, avec mon camping-car, je sillonne les routes de France et d'Europe, notamment l'Espagne et le Portugal. Ça me permet d'assouvir deux de mes passions, le parapente et le kayak. J'en profite pour découvrir de nouvelles routes, de nouvelles villes. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sans doute l'occasion de nous croiser. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, ça y est. Parking de la dune du Pilat. Seul parking autorisé sur l'ensemble du site. Donc pour ceux qui veulent faire du parapente, il faut cheminer tout au long de la digue, de la dune. Parce que là, juste en face, c'est interdit de voler. Voilà, et à présent, avec ce beau soleil, je prends le chemin de la dune. A tout de suite. Tu vois, c'est très réglementé. Hein. Et tout le long, tu le verras ce soir. Sur la route, c'est pareil. Interdit de stationner. Voilà, c'est tout l'aménagement. Tu vois, ça a tout été refait. Là. Et une nouvelle plantation. Tu vois, c'est tout aménagé de neuf, bien sûr. De sacrés dégâts. Hein. Tu verras sur la route. C'est impressionnant, il y a des grumiers tous les kilomètres pour enlever tout ce bois brûlé. C'est vraiment un paysage de désolation. Ça y est, au pied de la dune. Plus qu'à la gravir maintenant. Le pied de la dune avec son escalier. Il y a quelques touristes, tu vois. Mais aujourd'hui, il fait très très beau. Petit panonceau pour donner les informations. Hauteur de dune, largeur, longueur. Les endroits autorisés, ceux qui sont interdits. Allez, c'est parti. Et voilà, arrivé. Bon, les derniers mètres font tirer la langue. Quel panorama. Regarde cette forêt détruite. Tu vois, ça travaille dur. Tu vois, là en dessous, il y en a qui s'essaient au parapente, au gonflage. Là, ça n'a pas l'air terrible, terrible. Et tout là-bas au bout, il y a le petit Nice. La dune fait 2 km, je ne me rappelle plus, 2 km 9, 5 ou 9. Superbe étendue de sable, c'est un vrai plaisir de marcher. Et tu vois, malgré les pluies, ce matin il pleuvait, c'est sec, ça sèche vite. Il fait super bon. Franchement, c'est top. Allez, je vais aller tout au bout. C'est super calme. Hein. Tu vois, là, il y a un gars qui s'essaie au gonflage, mais c'est pas terrible pour l'instant. Il n'y a pas assez de vent, il y a 12 à 15 km/h, donc c'est pas suffisant pour tenir. On arrive à progresser assez facilement, hein. C'est pas forcément mou, il y a des passages où c'est même dur sous les pieds, donc ça permet un déplacement assez rapide. Regarde ce qui reste des campings. Là-bas tout au bout, c'est le camping Pilat. On peut dire qu'on peut me suivre à la trace. Hein. Bon, mais écoute, je suis à mi-chemin. Alors, il y a des endroits, c'est pas aussi dur que ça, donc tu patines un peu pour avancer. Voilà, je vais aller jusqu'au bout dans les bois. J'aimerais me faire un petit repérage. Parce que si je veux voler, il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir m'approcher de la dune. Là, le camping a fermé fin septembre pour pouvoir reprendre les travaux plus vite pour la saison prochaine, ce qui se comprend. Donc écoute, là c'était parfait, tu es au pied de la dune. Et bon, c'est sécurisé tout le long, comme je te disais. Formellement interdit de passer à certains endroits.
Donc traverser toute la dune là, avec le parapente sur le dos, déjà là sans rien c'est galère. Donc écoute, on va bien voir. Ça y est, je suis arrivé. Voilà. Je suis juste en face le camping. Enfin, ce qui reste du camping. Waouh. Voilà, je suis à contre-jour. C'est tout brûlé. Ah, c'est pas beau. Hein. Ah, il y a un gars qui est en train de... Qu'est-ce qu'il fait là? Il sécurise, on dirait qu'il met... Il y en a qui travaille. Voilà, c'est où on vient jouer là. On va faire un peu de parapente. Il n'y a vraiment pas de vent aujourd'hui. Enfin, il a chuté d'un coup. Et puis c'est gros problème d'accès quoi. Je vais demander au gars, tiens. Bon, je prends le chemin de retour. Parce que là, il est un peu plus de 16 h. Donc il faudrait quand même pas traîner trop longtemps sur la dune. Là, il y a un petit peu le vent qui se lève en plus. Donc je pense que les mecs qui sont au début de la dune vont peut-être un peu s'amuser ce soir. Voilà, bon, j'ai demandé au gars, stationnement, impossible dans le coin. Donc il m'a dit où je pouvais me poser ce soir, pas trop loin de la dune. On va voir ce que ça donne. Voilà, balade sur la dune terminée pour aujourd'hui. Et à présent, je vais vite au camping-car pour essayer de trouver un petit coin pour passer la nuit tranquille. Voilà, j'ai trouvé un petit coin. Je me suis mis dans cette rue là. C'est toléré, hein, il n'y a pas d'interdiction pour les stationnements. Et je suis également à 2 pas de la dune, accès par l'ancien chemin, mais je ne sais pas si c'est fermé ou pas. Je vais jeter un œil. J'aurais pu me mettre là entre les voitures, mais bon, c'est plus large en plus. Il y a des travaux juste en face, donc on ne sait jamais. Ça, c'est l'ancien chemin. Ben, tu vois, le hasard, j'ai croisé du monde. Il y a un gars qui est venu pour voler aussi. Donc apparemment, demain, ce n'est pas bon. Mais dimanche, oui. Donc, écoute, il a le fourgon. C'est le fourgon qui est juste à côté le camping-car. Eh ben, regarde, là, c'est bien. Hein. On accède directement sur la dune. Là, tu vois, c'est cool. Il y a juste ce tout petit raidillon. Allez, on va voir ce que ça donne en haut. Oh, ça grimpe un petit peu, hein, tout de même. Pfiou. Quelle vue. Ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Et tu vois, là-haut où tu aperçois les personnes, c'est où l'escalier arrive sur la dune. Allez, cette fois, c'est la bonne. Avec ce beau coucher de soleil, un petit peu dans les nuages, mais c'est magnifique. Je vais rejoindre le camping-car et me préparer un bon petit repas. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao, bonne soirée. Quand il est tard et que tu n'arrives pas à dormir en camping-car, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoute, moi c'est tout vu. C'est 1 heure, 1 heure et demie. Je cuisine riz noir, riz blanc, champignons, thon, sauce tomate. Voilà, un petit plat en préparation. Écoute, il y a un vent pas possible, j'ai le camping-car qui fait ça toutes les 30 secondes, donc j'ai dit là j'arrive pas à dormir, qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis levé et je me suis mis à préparer un petit truc. Voilà. Allez, bonne soirée, à demain. Hello, hello, petite balade aujourd'hui, j'ai quitté la dune. Voilà, je suis arrivé à la réserve ornithologique du Teche.
stationnement autorisé à cette époque de l'année. Là, je me suis mis tout là-bas au bout. Les parkings dédiés aux camping-cars sont complets. Voilà, là je vais faire un petit tour dans la réserve. Aujourd'hui il fait beau, mais comme prévu, les conditions météo pour faire du parapente ne sont pas bonnes. Vent faible et dans un sens contraire. Donc plutôt que de rester au pied de la dune, à ne rien faire, je suis venu sur cette réserve. Une réserve immense qui fait 110 hectares. Voilà, il y a de sacrés aménagements. Tu vois le fameux parking pour les camping-cars, c'est là derrière. Bon, ça, tu n'en mets pas beaucoup dessus. Hein. Sinon, il y a des barres de hauteur, un peu sur tous les petits parkings. Tu vois, nous sommes ici. Donc, tu peux faire vraiment tout le tour du bassin. Et la dune du Pilat, c'est là en bas. On va faire le sentier du littoral. Mais bon, il y a malgré tout aussi des restrictions. Donc à suivre. On arrive à voir quelques espèces. Je remonte la réserve en parallèle du bras de Lierre. Voilà. Et là sur le chemin, je viens de voir passer un type avec un VTT et une caisse avec des canards à l'intérieur. Je sais pas si c'est un gars qui travaille, je pense qu'il travaille dans la réserve. C'est d'un calme. Tu vois ces petites baraques là en face. C'est pour observer les espèces. Il n'y a pas foule sur l'eau. Hein. En tout cas, c'est une chouette petite balade. Il fait chaud. Je suis pas super couvert, tu vois, mais je pète de chaud. Il n'y a pas un bruit. Hein. C'est très reposant. Il faut juste faire attention où on met les pieds, tu vois, c'est un peu gadou. J'ai pas forcément mis la meilleure paire de pompes pour cette petite balade. Et j'arrive sur un joli petit coin. Et en face, il y a le mec qui transportait les canards. Tu vois, il a traversé avec la petite embarcation et il amène les canards sur l'autre rive. Bon, au plus j'avance, au plus les passages deviennent délicats. Donc je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Hein. Là je me mets minable. Là je suis vraiment entouré d'eau. Hein. Et je ne suis même pas à mi-parcours. Ouais. On va voir si c'est praticable. Regarde comme c'est joli. Là. Voilà, pratiquement 2 km d'effectué. Voilà, ça change d'un coup là. Arcachon là-bas en face. Tout là-bas au bout. Bien entendu, j'ai encore oublié de porter à boire. Je commence à avoir soif. Allez, encore 2 km. J'arrive au bout et après on revient. Et je quitte un petit peu le chemin.
peut voir si on peut progresser par là aussi. Pas vraiment. Là on est sur un chemin, voire même une piste bien plus large, bien plus praticable. Tu vois, on est toujours entouré d'eau, ouais, bien sûr. J'en ai vu un voler tout à l'heure. Écoute, je pensais pas que ça vole aussi bien. C'est impressionnant. Voilà, 4 km 4 d'effectué. Tu vois, je suis parti d'ici, où je gare le camping-car. Et nous sommes là. Donc à présent, il faut que je descende sur la route pour rejoindre mon arrivée. Voilà, j'arrive au niveau du chemin de fer. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une boucle complète dans les marais. Tu vois, il y a le chemin de fer là. Et à 200 mètres, la nationale que je vais descendre pour arriver sur l'entrée de la réserve. Ça y est, sur la route. La partie la moins marrante à présent. Parce que là, franchement, marcher sur une nationale, c'est pas top. Toi, il n'y a pas de dégagement sur le côté. C'est dangereux même. Passer juste à temps. Voilà, j'arrive au Teich, donc plus qu'à descendre sur la réserve, à peu près 1 km encore. Voilà, ça y est, j'arrive sur le parking. Juste en face, le stationnement camping-car. J'ai pas l'impression qu'ils soient là juste pour la journée. Voilà, et je suis tout là-bas au bout. Il y a encore des installations de ce côté. Notamment un plan d'eau. Parce que tu vois, il y a marqué maître nageur sauveteur. Donc vraiment un parc magnifique. Pour les familles, c'est top ici. Et on a la belle plage. Très joli. Bon, je rentre sur le camping-car à présent. Bien content de cette nouvelle balade. Écoute, 8 km grosso modo. Donc ces derniers jours, je marche un peu plus. C'est bien parce que j'avais recommencé à un peu trop taquiner la fourchette. Donc ça serait dommage de reprendre du poids là maintenant. Bon, là je vais retourner sur Pila en espérant qu'il y ait un petit peu de place. Il est 16 h, donc c'est peut-être un peu tôt. Il y a les gens qui sont encore sur la dune. Et comme ça, j'essaie de me retrouver pratiquement au même endroit pour passer la nuit. Et si demain, les conditions sont favorables, essayer de faire un petit vol. Sinon, je décale de suite. Hello, hello. Dernier petit tour du côté de la dune du Pila. Météo défavorable, donc pas la peine de rester pour espérer voler. Et là, je vais faire un petit tour au niveau des blocos. Tu vois, chemin d'accès, un bel escalier en bois pour nous amener sur la jetée. Une grande digue hein, bétonnée. Et tu vois là-bas au fond, on aperçoit la dune du Pila. Les vestiges d'un blocos. Et tu vois, il y en a un juste derrière ces barrières. Voilà, il y en a deux autres. Belle vue de la dune d'ici. Et tu vois, malheureusement, petit vent dans un sens contraire. Donc tu n'as aucune voile sur le sable ou en l'air. Ça y est, petit tour terminé. Je vais retrouver le camping-car et prendre la direction du cap de Lomi. Voilà, des petites dunes plus bas que Mimizan. Écoute, cette vidéo se termine donc. J'espère que tu as apprécié ces images. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.